Bonsoir chers membres, bonsoir chers partenaires, bonsoir chers abonnés. Nous continuons avec la quatrième vidéo de notre suite la comptabilité pour tous. Sur notre cadre pratique de perfectionnement qui part de la constitution des sociétés jusqu'à l'analyse financière. Et à chaque vidéo, on essaiera de rappeler, on va utiliser 6 logiciels. Siège comptabilité, siège gestion commerciale, siège mobilisation, siège paye, siège état comptable fiscaux. Et pour clôturer, on va utiliser le Power BI. Aujourd'hui, nous avons, je crois que la dernière vidéo, nous étions arrêtés au niveau de la remise de l'avis de crédit de soirée business le 7 avril. Je vais d'abord montrer ça pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. On s'était arrêté ici. Je crois que au niveau du journal Banque Avril, si j'ai bonne mémoire, journal Banque Avril, le 7, on avait enregistré le montant de 29 millions. C'est la dernière opération qu'on avait enregistrée, l'avis de crédit. Nous allons continuer, mais dans cette vidéo, nous allons rapidement créer un deuxième fichier gestion commerciale. Qu'après 2 autres vidéos, on va créer IMO, paye, et on va finir par la création d'état comptable fiscaux. Bon, ici, on nous dit toujours le même set. Bordereau de remise à Coris Bank. Votre chèque de remise. Donc, on a 2 chèques tirés sur FIBank de 7 millions 80 000 et un chèque qu'un client nous a donné, Aura Bank 6 millions. La somme, ça fait 13 millions 80 000. Qu'est-ce qu'on fait en comptabilité? On va passer celle-là. À partir d'ici, on va passer en immobilier. Ou bien ici, comme il y a CFA, on va rester en comptabilité. Et à partir de l'euro, là, on va passer en gestion commerciale. Au niveau de notre fichier, lorsque le matin, la vidéo du matin, on avait créé un journal chèque. Dans le journal chèque, là, qu'est-ce qu'on faisait? Les chèques que les gens nous donnaient. Regardez ici, chèque à encaisser. Les 2 chèques là, les 2 montants là, vous voyez ici 13 millions 80 000. C'est ça qui a été remis ici à notre banquier. Remettre le chèque au banquier, ça dit au banquier, va prendre l'argent pour moi. C'est quand vous commissionnez un petit, le banquier ne va pas faire ça gratuitement. Mais le jour qu'on remet, en comptabilité, on parle de chèque à l'encaissement. Si c'est avec vous, on parle de chèque à encaisser, mais si vous remettez à votre banquier, on parle de chèque à l'encaissement. Donc ici, on va créer rapidement le code journal chèque à l'encaissement. C'est un compte de trésorerie aussi. Chèque à l'encaissement. Allez en majuscule. Chèque à l'encaissement. Chèque à l'encaissement. On continue. Le numéro de compte selon l'OADA, c'est 51 4. Chèque à l'encaissement. 51 4. Suivant. On a déjà créé le code journal chèque à l'encaissement. Donc, on va faire un virement de fonds. En fait, l'argent n'est pas là. Mais les chèques qui étaient dans votre tiroir, ceux-là, par exemple, chèque à encaisser, c'est comme si c'était dans votre tiroir. On a un chèque du 4 avril et un chèque du 5.
qui sont dans le tiroir de Hawa Diallo et de Kamano et Frères. Maintenant, les deux chèques là, au lieu d'aller, c'est deux banques différentes, c'est ça l'avantage. L'autre est à la FIBank et l'autre est à Aura Bank. Nous sommes bien sûr, on a pris les banques qui existent en Guinée, mais je crois que Aura Bank, bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. L'autre est à la FIBank. Au lieu d'aller d'abord à Aura Bank, prendre 7 millions, 80 000, aller encore à la FIBank, faire le rang, prendre aussi 6 millions, et après repartir dans sa banque pour verser l'argent, ça fait trois rangs que on risque de faire, donc ce qui deviendra un peu ennuyeux avec l'affluence qu'on connaît souvent au niveau des banques. Donc, mieux vaut le transport qu'on allait prendre, le temps qu'on allait perdre en cherchant, on remet ça à notre banque, va chercher les 13 millions 80 000 là pour moi. Donc on vient ici. On va d'abord montrer que les chèques ont quitté ici. C'est le 7. Le 7. L'opération, c'est quoi? Remise. Il y a un bordereau de remise. En allant, on va remplir ce bordereau-là. Bordereau de remise numéro tel qui montre que on a remis notre chèque. Maintenant, lorsqu'il y a l'argent ne rentre pas, c'est une opération de compte de trésorerie, on va utiliser le 58,5. À ce niveau ici, on va débiter le 58,5 ici. De combien? De 13 millions 80 000. Automatiquement, ça va créditer. Vous voyez le solde. Le solde est devenu zéro ici. Là, on va atteindre le journal. Notre journal chèque à l'encaissement du mois d'avril. À la même date, le 7, on revient ici. Le même bordereau. On revient ici, on débite le 58,5. On crédite le 58,5 de 13 millions 80 000. C'est-à-dire que le chèque, le comptable fait ça pour se protéger. Le chèque n'est plus avec moi. Le 51,4, ça veut dire quoi? Le chèque n'est pas avec moi, c'est avec le banquier. Et c'est le bordereau là qui vous protégera pour montrer que oui, j'ai donné le chèque au banquier, il patiente. C'est le jour où on remet à l'encaissement, voilà l'écriture que le comptable doit passer. Le 7 toujours, on a un fournisseur, Dima Transport a un fournisseur qui est en France, Igisal, il envoie les ordinateurs en devise. Là, vous avez vu 1 euro, ça, facture reçue de 8. Donc si c'est le 7, il a envoyé, peut-être qu'il a envoyé la facture de 8. Le comptable passe l'écriture là, mais ça va nous envoyer à une nouvelle leçon aujourd'hui, les opérations en devise. Il faut d'abord créer les devises. Maintenant, avec cette version que moi j'ai, la devise s'actualise automatiquement dès que vous êtes connecté. On va prendre le tour du jour. Maintenant, vu que nous sommes en notre opération en 2023, on sera obligé de se conformer aux taux qui sont ici. Donc, on a vu ici la facture, le net à payer, c'est 3 300 euros. Les marchandises pour 3 000 euros. Le transport pour 300 euros. Et le total, 3 300 euros. Donc, ici, il n'y a pas la TVA. Il n'y a pas la TVA, donc on va essayer d'abord de créer. On vient ici. Chez paramètres de société internationale. Vous voyez, il y a GNF, la seule devise qu'on avait créée lorsqu'on créait le fichier. On vient ici,
On crée notre devise euro. Bon, on va laisser l'euro comme ça sous unité. Code ISO. Le coût. Bon, la devise, l'euro est incertain par rapport au franc guinéen. Mais si c'est par rapport au franc CFA, par exemple, pour ceux qui sont dans la zone CFA, c'est certain. Et à ce jour, 1 euro égale à 9223,80,54. On aura ici 9223,54. Les coûts établis, vous voyez, on dit ici 1 euro égale à 9227, comme c'était dans notre devoir ici. Ça, c'est le premier paramétrage qu'il faut faire. Le second paramétrage, une facture en devise, on ne peut pas la comptabiliser comme les autres. Le second paramétrage, c'est quoi? C'est de revenir ici, au niveau du colonnage et au niveau des factures. Bon, c'est un achat, au niveau du journal achat, il faut activer la devise. Vous voyez la devise, il y a 3 obligatoires, disponibles et masqués. Si vous voyez le bleu là, ici, ça ne va pas voir devise au niveau de l'achat. Il faut ramener ça ici. La devise devient obligatoire. La parité, bon, c'est le montant de devise qu'on va mettre ici, lui-même il est obligatoire. Ça, c'est le deuxième paramétrage qu'il faut faire. Je vais profiter pour faire ça en même temps au niveau du journal de vente. Bien bon. Oui, on fait ça en même temps au niveau du journal de vente et du journal trésorerie. Au niveau du journal de vente, on va rendre la devise obligatoire. Le montant de devise aussi obligatoire. Au niveau du journal trésorerie, on va rendre la devise obligatoire. Le montant de devise obligatoire. Pour finir, je vais mettre ça ici aussi pour qu'on ait déjà ces paramétrages-là obligatoires. Montant de devise obligatoire. Donc, ça, c'est le deuxième paramétrage. Le troisième paramétrage, c'est d'aller sur le compte de l'achat de marchandises. Tous les comptes qui tous les comptes qui sont, je reviens ici, dans comptable, je mets 61. Là, ici, lorsque vous êtes en Guinée, vous avez payé hors région. Donc, on va utiliser avec le 72. Donc, les achats de marchandises hors région, ici, saisie de devises. On va cliquer ici. Chaque fois qu'on utilise 72, on n'a qu'à demander de saisir la devise. Maintenant, pour finir, on va créer le compte. En créant le compte du client Easy, fournisseur Easy, on va le mettre en devise. On peut d'abord commencer avec ça, là, avec les 3 paramétrages-là. On peut aller. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On dit le 7, facture reçue le 8. Surtout, c'est le 8, le comptable a été informé que la facture est là. Mais pour faciliter le rapprochement, c'est mieux d'enregistrer ça le 7. Mais comme c'est 8, ça c'est un peu discutable. Certains vont enregistrer le 7, d'autres vont enregistrer le 8. Mais c'est le 8, le comptable a reçu la facture. 8 de quel mois? Journal achat, journal achat avril. Journal achat avril. Si certains créent souvent les journaux de devises pour faire tout. La facture de Easy, c'est quoi? Facture numéro
Ça, c'est 72, parce que c'est pas dans la région. De marchandises hors région. Là, ici, achat de marchandises hors région, comme je dis. La devise, il faut choisir l'euro. Le montant devise, le montant de la devise, c'est combien? 2000. Donc, on met 2000 ici. On va faire vite une règle de 3. Si 1 euro égale à 9092, 9223, 2000 euros égale à X. Pour trouver le montant, regardez ici, on fait ici. Je vais sortir la calculatrice rapidement. Calculatrice. Je vais faire ici manuellement 2000 fois 9223,54. C'est-à-dire que les 2000 euros vont faire 18 447 080. Regardez ici. Dès que j'établis, regardez ici, dès que j'établis, vous allez voir, c'est la valeur là qui va partir parce que le logiciel a déjà converti. C'est ça l'avantage du paramétrage. Donc ici, comme on ne calcule pas la TVA, vous voyez la devise ici. Là où c'est aucune, c'est la devise de création qui est là-bas. Ici, mais ici c'est euro. On voit le montant en euros. La comptabilité se fait en monnaie locale. Là, on est obligé de convertir. On ne peut pas garder ça là. Et la deuxième opération, c'est 3 000 au total. Les articles, c'est 3 000. Je préfère faire l'achat en gros, 3 000. Puis, je vais modifier la partie là. Au lieu de 2 000, on va mettre 3 000. Je vais mettre 3 000. Ça n'avait pas changé ici. On va mettre 3 000. Donc, on valide, ça donne une autre valeur. Donc, ça fait 27 670 000. Maintenant, on a le 75 frais sur achat. J'avais déjà dit lors de l'autre facture, lors de l'autre vidéo, le transport sur achat. Bon, avant dans l'OADA, il y avait un compte transport sur achat. Et après la réforme, on a le 61, 611 a été supprimé et on a mis 75 frais sur achat. Donc, on va utiliser ça ici. Frais sur achat. Bon, vous voyez, frais sur achat. Pourquoi ici ne marche pas? Parce qu'il n'est pas activé la devise sur ça. Je suis obligé d'abord de repartir dans le plan comptable. Dans le plan comptable, chercher le 75, cliquer ici et saisir des devises, je coche ici. Sinon, ça ne va pas sortir. Parce qu'aujourd'hui, notre devise, notre opération est en devise. Là, ici, 75. La devise, c'est quoi? C'est l'euro. Le montant de devise, c'est 300. Parce que dans le journal achat, faites attention avant de valider. La deuxième opération devait venir équilibrer. Là, au crédit, maintenant, on aura notre fournisseur 41, Easy, fournisseur Easy Sal, ici, Sal, oui, Easy Sal est à Nantes, en France. Bon, c'est pas une vraie société, hein. C'est un de mes petits qui est à Nantes. Nantes.
ici, France. L'essentiel, c'est de comprendre. On fait une simulation, mais ici, non. J'ai oublié. Je devais d'abord mettre la devise sur son compte entier, fournisseur, EasySal. Ici, parce que pour EasySal et en France, c'est que tout ce qu'on fera avec lui, ça serait en euros. Donc, ici, devise, carrément, il faut choisir euro. Mais ok. Ah. Ici. Bon, ça n'a pas pris parce que j'avais déjà validé. Il faut le prendre ici. Sinon, le logiciel est un peu capricieux. Il faut respecter les règles. Je devais valider la devise avant. Pourquoi ça ne prend toujours pas? Ici, ça là devait. Ah, le montant est parti directement, mais le montant doit être en devise. Ça, c'est. Sinon, comment on peut facilement payer Easy? C'est mieux que toutes ces dettes soient en devise. Oui. Bonne clé en clé. Je ne vois pas pourquoi sa dette ici, en principe, ce montant devait venir ici en devise. Je vais d'abord valider. Je reviens encore. Sur la devise, on doit changer la devise, sinon on ne saura pas. Le jour où il dit on devait le payer, on ne va pas le payer en francs guinéens. On doit le payer en GNF. Donc, en euros de moins, je vais essayer de voir quelle erreur on a encore ici. On a le 8, oui, 401. Ok, attention, c'est ici le problème. Ici le problème, il faut revenir d'abord, comme j'avais fait pour les autres comptes généraux, il faut d'abord venir au niveau du compte fournisseur et choisir ici, c'est ici le problème. Si ici est choisi, ça peut aller donc numéro qui. On a des paiements ici. 401. Et ici. Ok. Ici, salle. C'est en quelle valeur? C'est en devise, en euros. Donc, ça devrait donner la même chose. Si on veut, on peut enlever d'abord la valeur. Ça va donner les 3300. Si le coût de l'euro n'a pas changé, c'est à la même date. C'est mieux comme ça. Le jour qu'on veut payer, on sait déjà combien on doit à EasySal. Maintenant, l'opération suivante. On a une opération très particulière ici. On dit, notre fournisseur nous envoie une facture du logiciel comptable 20 millions, ordinateur Dell 5 millions, total OTAS 25 millions, TVA 18%, 29. On dit que l'ordinateur est affecté à la comptabilité. Vous voyez, faites attention. L'entreprise Dima Transport vend les ordinateurs, on est d'accord. Mais cet ordinateur-là ne serait pas vendu, mais ça serait une immobilisation. Le 8, on vient ici. Je vais d'abord revenir dans le plan comptable. Logiciel, c'est 2131. Vous avez remarqué qu'avec ma version là, la TVA n'est pas automatisée, donc
chaque fois, à chaque compte, pour ne pas avoir de problème, on va venir. Si c'est achat, c'est une TVA récupérable. Je viens ici le 8. Le 8, la facture de Aluro. Aluro, si, je viens ici, je mets le numéro de la facture. Les logiciels, ce sont des immobilisations 21, 31. Logiciel, on a dit 20 millions. Automatiquement, ça a calculé 600 000 sur le montant des logiciels. 20 millions fois 18 sur 100. Après, on a l'ordinateur. Ici, si on ne disait rien, les autres ordinateurs qu'on avait achetés, on a utilisé 601 achats de marchandises, ou bien 71 ou bien 72. Alors que cet ordinateur est affecté à la comptabilité, donc ça serait une immobilisation. L'ordinateur d'elle a coûté 5 millions. Donc on met ici l'ordinateur, son numéro c'est 2442, matériel informatique. Je crois que avant d'abord d'aller, je vais faire la même chose ici. 2442, matériel informatique. Pour la personne, bon, ça certainement, c'est là où j'ai le fichier, sinon, ici c'est le libellé dans le plan comptable, c'est matériel informatique. Et que vous validez, on met ici. On met ordinateur Dell. Ordinateur Dell. Le montant, c'est 5 millions. Pourquoi ça n'a pas calculé la TVA? Ça devait calculer la TVA en principe. Bon, sur l'opération, sur la même ligne, comme ça a déjà calculé sur l'autre, je vais mettre le montant de la TVA qui est ici, 4 500 000. 500 000, on va mettre ça directement sur la même opération là, ici, 4 500 000, je vais modifier ici, manuellement, parce qu'il y a deux lignes, donc ça vient calculer la TVA sur l'opération. Si je veux que ça calcule sur l'autre, j'enregistre et je reviens, il fait du tout, j'enregistre encore l'autre. On n'a pas de crédit. Lorsque vous payez chez un fournisseur des biens durables, ce fournisseur-là, on l'appelle fournisseur d'investissement, d'immobilisation corporelle. Donc, ici, ALS, Bourreau. Le Bourreau n'existait pas, on va le créer. ALS, Bourreau Business. Le compte collectif ici, comme c'est un fournisseur d'investissement, on va prendre 48 12, fournisseur d'investissement d'immobilisation corporelle. Corporel et incorporel, parce que c'est mieux de prendre 48, mais alors, parce que le logiciel est incorporel, les ordinateurs sont corporels. Ici, ce message-là, on va le régler une fois pour tous. Ici, 48. Bon, la saisie du compte tiers n'était pas obligatoire.
partie ici, la comptable 48.1. 48.1. Pour sortir, il faut appuyer rapidement. Donc, ici, je crois que c'est la saisie du compte qui a été activée. Ah non, c'était pas activé. Même écrire média, ça n'avait pas pris alors. Il faut seulement mettre ça là. Donc, ici, je reprends alors 48.1. J'établis ALS Bureau. ALS Bureau Business qui prend les 29 millions 500 000. Donc, ça c'est cet ordinateur. Non, le 9. Avis de crédit, numéro de votre chèque, numéro de la remise. Vous vous rappelez, on avait donné 13 80 000 à la banque. Le banquier nous a envoyé 13 80 000. Ça, là, il y a une erreur parce que le banquier prend souvent les frais de retrait, les frais de remise. Bon, je vais dans une autre application, on va supposer que cette fois-ci, le banquier a généré, il a laissé les 13 millions. On va enregistrer ça quand même dans le journal banque. Avis de crédit numéro 992 16. Je contrôle ici, je viens ici, on va atteindre notre journal banque. Le chèque qu'on avait donné, on va commencer d'abord par celui-là. On avait mis ici chèque à l'encaissement. Donc, si on a reçu l'argent, le chèque n'est plus à l'encaissement. Il faut annuler cette opération-là. On met ici le 9. 9, l'avis de crédit numéro. Là, on va débiter le 58,5. Virement de fonds de 13 millions 80 000. C'est-à-dire que lui, il est soldé et on repart maintenant à la banque. On fait rentrer l'argent à la banque. Rentrer l'argent à la banque. Le 9, même avis de crédit. On débite toujours le 58,5. On crédite, pardon, cette fois-ci le 58,5 de 13 millions 80 000. Là, en quelque sorte, comment l'opération là devait s'enregistrer. Le banquier nous a dit que l'argent banque vais d'abord m'arrêter ici en ce qui concerne la comptabilité. Comme c'était dit, on va profiter pour créer un fichier gestion commerciale dans ce truc-là. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, vous voyez que notre fichier, le premier jour, on avait quoi, le journal bancaire équilibré, et déséquilibré. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? C'est ça là. 13 millions. Équilibré parce que le journal est en contrepartie. Après, ici, on peut sortir notre balance. Je vois ici, chaque balance, la version de ces on a la version ici 10.11, c'est la toute dernière version sortie le 15 septembre 2023, mais mise à jour en mars 2024. Donc, si ceux qui ont ça, si vous avez 10.00, faites la mise à jour, vous allez trouver votre ici, le moment. Voilà, en quelque sorte, le résumé de nos activités. On va profiter pour créer un fichier immobilier, un fichier gestion commerciale
pour finir cette truc parce que la gestion commerciale, dedans, on va voir des modèles de facture, on va voir certains règlements et on va naviguer parce que si c'est un ERP, entreprise ressources planning, je crois que c'était déjà cette truc-là maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je, je viens ici dans gestion commerciale. On n'avait pas encore de fichier commercial. À partir de la prochaine vidéo, maintenant, on va naviguer entre la gestion commerciale et la comptabilité. Non, parce qu'on n'avait pas. On va prendre ouvrir. On prend ici fichier. Fichier nouveau. Ça va me dire d'ouvrir le fichier comptable. C'est exprès, j'ai laissé le fichier comptable. Si je vais ouvrir, ça va me dire que le fichier est en cours d'utilisation. Malgré que nous sommes en cloud, il faut d'abord fermer le fichier comptable avant d'essayer d'abord de... Il faut chercher d'abord, il faut fermer d'abord le fichier. Ça veut dire ce fichier en cours d'utilisation. Donc je reviens d'abord ici, je le ferme. Je ferme comme ça le fichier. Je reviens en gestion commerciale maintenant. Je peux aller maintenant l'ouvrir. IMO, c'est pas ton tour aujourd'hui d'abord. Il y avait des notifications. Donc, le fichier comptable, donc tout ce qu'on avait mis. Si entre-temps, Dima avait déménagé, on peut mettre tout ce qu'on veut ici. On peut mettre les numéros et consorts. Maintenant, ici, en cochant, voilà. Maintenant, le fichier serait, le paramétrage serait défini manuellement parce que nous sommes d'abord en formation. Ici, ça va nous envoyer les articles de façon oui. Le fichier serait prêt à remplir les options de gestion les plus courantes, catégorie tarifaire, catégorie comptable, voilà, sont automatiquement reprises. On va nous envoyer le numéro français, consort, des articles qu'on ne voit pas et beaucoup de choses que toi-même tu ne connais pas. Voilà, sinon, le fichier, le paramétrage sera fait manuellement. C'est l'option qu'on choisit. On va choisir, on va enregistrer notre fichier gestion commerciale. On va lui donner le même nom. Je vais l'appeler d'abord Dima. Je l'enregistre. Fin. Maintenant, avec la version cloud, vous devez forcément définir un mot de passe. Donc, avec la version C base, on peut travailler sans mot de passe. C'est-à-dire que si vous travaillez chez vous, ça peut ne pas vous demander le mot de passe. Dès que j'ai fini de créer cette partie-là, je vais mettre pause parce que ça dépend. Si vous êtes en cloud, dès que ça finit, ça va vous dire ceci. Les fichiers, c'est pour cela que j'ai mis ça dans la formation. Sinon, je pourrais prendre I7, comme vous voyez, j'ai I7 ici. C'est très facile. Mais ici, c'est un peu compliqué. Ceux qui ont la version cloud, ils ont souvent des sérieux problèmes. Le fichier DIMAN ne contient aucune information comptable. Son ouverture est impossible. Si vous souhaitez vous lancer l'utilité de maintenance, je mets oui. Ça me renvoie dans la maintenance. Et il faut faire ce qu'on appelle la fusion des bases de données. Il faut fusionner les bases de données pour que les fichiers comptables
cliquer les fichiers. Vous avez vu DIMA ici. Je viens sur fichier, fusion de base de données. Ça va me demander encore d'ouvrir le fichier comptable. Je viens chercher le fichier DIMA transport. Suivant. Fin. Cette partie aussi peut prendre du temps, vous voyez. Ça va créer DIMA transport GESCOM. Là, à partir de là, si ça finit ici, va devenir DIMA transport GESCOM. La DIMA simple là ne servira plus à rien. Parce que dès qu'on cliquera sur ça, ça va toujours nous dire le temps. Il faut, dès qu'on finit, on va supprimer DIMA simple là. Et on va mettre ça dans DIMA transport. Je vais mettre une pause pour gagner un temps, pour que la vidéo soit moins longue. En haut, vous voyez DIMA transport ici. C'est le fichier GESCOM qu'on va utiliser. Là, je peux quitter la maintenance. Et je reviens ici, en gestion commerciale. Fichier. Oui. Ici. Si vous cliquez sur celui-là, je disais que lui, il ne sert plus à rien. Dès qu'on finit la fusion, vous ne l'utilisez plus. On va le supprimer parce que je l'ai laissé d'abord. Dès qu'on clique, ça va vous dire toujours ce message-là. Donc, c'est pour cela qu'il faut le laisser. Vous venez maintenant, après la fusion de bases de données, c'est le fichier créé, c'est DIMA Transport, les deux auront le même nom, seulement que c'est l'extension qui va changer. Vous voyez, DIMA Transport, fichier commercial, c'est ça on voit ici. C'est sur ça on doit cliquer. Et on va mettre OK. Sur la TVA. Attention. L'application d'utilisation du logiciel système de pièces certifiées. Ça, c'est les règles de rétention. La modification de cette option ne figure pas dans le journal du d'accord. On va configurer le choix. Quitter ici. Oui, il y a DIMA Transport ici. C'est comme ça l'interface de la gestion commerciale. La gestion commerciale a trois principales fonctions. La gestion des ventes, la gestion des achats, la gestion des stocks. Mais ce n'est pas seulement les trois. Il y a deux autres qui sont masqués. Il y a la gestion des fabrications pour les entreprises industrielles et la gestion des affaires. Au niveau de la comptabilité analytique d'exploitation, nous allons utiliser cette partie de la gestion de fabrication. Et au niveau de la planification, on va utiliser la gestion des affaires. Donc, vraiment, la prochaine fois maintenant, on va venir au niveau des familles d'articles, créer nos articles, créer les familles de nomenclature jusqu'ici et évoluer parallèlement entre la comptabilité et la gestion commerciale. À partir d'ici maintenant, on peut revenir ici. Si on met DIMA Transport directement, vous voyez, ça nous a envoyé ça, c'est le fichier comptable. Vous voyez ici, c'est gestion commerciale, gestion de tiers, gestion de comptes généraux. Et si on revient ici, on clique sur gestion commerciale. Il faut qu'on mette rester connecté. Vous avez vu ici, donc vous pouvez naviguer. Ce qu'on va faire avec les logiciels. Ici, j'ai en comptabilité. Si on a quelque chose à faire en comptabilité, ce Sage, c'est ça aussi l'une des faiblesses de Sage. On peut avoir des données qui ne peuvent pas s'enregistrer en gestion commerciale. Il faut, par exemple, la paye. La paye ne s'enregistre pas, le traitement salarial ne s'enregistre pas en gestion commerciale. Il faut forcément aller vers CIPEM. Chaque logiciel a ces trucs-là. Si on revient encore ici, on fait ça une dernière fois. On
passe directement en gestion commerciale pour pouvoir enregistrer au besoin les informations qui nous intéresseront éventuellement. Et donc, on est là avec la société dans 2 logiciels différents. Merci, chers amis. La prochaine vidéo, maintenant, on va renseigner la partie commerciale, les factures, la partie des factures qui viennent, on va transiter entre la gestion commerciale et la comptabilité. Canet Technologies, un de nos partenaires qui est ici, qui a reçu un chèque, on verra comment traiter ça plus à venir. Merci, n'oubliez pas de liker nos vidéos, de partager, d'inviter vos amis à aimer nos différents canaux digitaux. Merci, à bientôt, prenez soin de vous.